d'envergure internationale. Il a indiqué l'impératif d'une action mieux coordonnée, cohérente et suivie des ministères de toute entité publique concernée en relation avec le comité d'organisation de ce grand événement qui va fortement marquer la vie nationale. Dans cet esprit, il a indiqué la nécessité de maîtriser dans toutes les dimensions les différents volets sécurité, santé, électricité, hydraulique, assainissement, approvisionnement et assistance alimentaire déployés par l'État avant, pendant et après le Grand Magal. D'ailleurs, le président de la République a informé qu'il se rendra dans les prochains jours à Touba pour une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides et à la communauté mouride en prélude à ce grand rassemblement religieux, fête légale, chômée et payée. Évoquant la problématique de la redynamisation de l'économie rurale et de la recherche agricole alors que l'hivernage 2024 bat son plein, le chef de l'État a salué le travail d'anticipation et de rectification accompli par le Premier ministre ainsi que les efforts exceptionnels consentis par le gouvernement pour, d'une part, auditer et apurer les dettes héritées du secteur et, d'autre part, soutenir les producteurs avec la mise en place cette année de façon pragmatique des intrants et matériels agricoles sur l'étendue du territoire national grâce au concours notable des forces armées. Dans cet élan, il a demandé au ministre de l'Agriculture de veiller au suivi adéquat du développement et de la protection des cultures contre le péril acridien et les oiseaux granivores. Le président de la République a demandé au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage de veiller avec les ministres concernés à la bonne préparation de la prochaine campagne de commercialisation des produits agricoles. Il lui a rappelé l'urgence de finaliser, dans l'esprit du projet, l'actualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Il a aussi mis l'accent sur la priorité à accorder à la reconstitution du capital semencier national pour l'arachide et les principales cultures vivrières. Le chef de l'État a souligné l'impératif de refonder la politique de recherche et de vulgarisation agricole conformément aux standards internationaux. Il a demandé au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, en relation avec son collègue de la Recherche et de l'Innovation, de revitaliser le système national de recherche agro-silvopastorale et de renforcer, à travers un contrat d'objectifs et de moyens innovants, l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA, en infrastructures technologiques de qualité et en ressources humaines et financières significatives, afin de consolider la structure dans une posture de fer de lance de la politique agricole et de souveraineté alimentaire. Appelant à un dialogue rénové avec la presse nationale, le président de la République a relevé que la situation générale de celle-ci mérite une attention particulière du gouvernement et des mesures de redressement appropriées. En effet, une presse professionnelle, responsable et respectueuse de l'état de droit demeure un pilier majeur de la démocratie. C'est dans ce sens qu'il a demandé au gouvernement, notamment au ministre de la Communication, de veiller à l'application intégrale du Code de la presse, mais également au bon fonctionnement des entreprises de presse dans un esprit permanent d'ouverture et de concertation en vue du respect des cahiers de charges signés. Abordant son agenda diplomatique, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il effectuera une visite d'État en République populaire de Chine les 3 et 4 septembre 2024, en prélude au 4e sommet du Forum de coopération sino-africain les 5 et 6 septembre 2024. Dans sa communication, le Premier ministre a rendu compte de sa participation au nom du chef de l'État à la cérémonie d'investiture de son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Il a également fait part de sa visite au Mali, au cours de laquelle il a été reçu par son Excellence M. Assimi Goïta, président de la transition de la République du Mali, et a eu des entretiens avec son homologue, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le Premier ministre a ensuite relevé les principales conclusions ressorties de l'évaluation de la mise en œuvre des plans d'action d'urgence des ministères sur la période avril-juin 2024, en engageant les ministres à accorder une attention particulière à la finalisation des actions portant notamment sur les questions énergétiques, la gestion des ressources pétrolières et gazières, l'accélération de la politique de désenclavement des territoires et la gestion de l'immigration irrégulière.
Il en est de même de la prévention et de la gestion des inondations, de la gestion des concentrés des forêts, de la lutte contre le trafic illicite de bois, ainsi que du renforcement des équipements dans les services d'accueil des urgences au niveau des hôpitaux et des services dédiés aux usagers de la justice. Évoquant la question de la coordination du travail gouvernemental, le Premier ministre s'est félicité de la qualité des interactions et de l'exécution des activités interministérielles, tout en engageant les ministres et secrétaires d'État à veiller à une synergie parfaite dans la planification de ces activités. Par ailleurs, le Premier ministre est revenu sur les conclusions et recommandations ressorties du rapport de la commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime dans la région de Dakar, remis au président de la République ce mardi. Il a souligné l'importance à attacher dans le cadre de leur mise en œuvre l'approfondissement de l'analyse des causes des déviances notées dans l'occupation du domaine public maritime. Dans ce même registre des dossiers fonciers, le Premier ministre a informé le Conseil de la finalisation par le comité technique chargé de faire la situation foncière de plusieurs zones, des deux rapports portant d'une part sur les lotissements dits BOA, hangar des pèlerins, recasement 2, Éogène 1 et 2, à Dakar, et d'autre part sur le lotissement dit de Mbour 4 et le plan d'aménagement de la nouvelle ville de l'Axe à Thiès. Le Premier ministre a également fait part de la réception du rapport sur la situation des acquisitions et des concessions d'immeubles bâtis de l'État produits par le ministère chargé des Finances et la SOGEPA, en application des directives du Conseil des ministres en date du 22 mai 2024. Au titre des communications des ministres. Le secrétaire général du gouvernement a fait le point sur l'état d'exécution du plan d'action d'urgence avril-juin 2024. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présenté la situation hebdomadaire de la gestion des inondations. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait le point sur l'approvisionnement du marché en riz par appel d'offres. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a fait le bilan à mi-parcours de la campagne de production agricole 2024-2025. Et puis, le président de la République a pris des mesures individuelles. Au titre du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, lieutenant-colonel El